je suis à toi. Chacun fruit ma campagne. Ô Seigneur, soutiens-moi. Vous savez, Dieu est avec nous.
Alléluia. Et nous allons proclamer ce nom-là. Alléluia. Le nom de Jésus. Le nom de Dieu. Alpha et Oméga. Jésus, plus haut que tout.
sous la terre et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il est encore écrit dans Éphésiens au chapitre 1, du verset 19 au verset 22. L'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, Dieu l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans ce siècle, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. Et ce matin, nous voulons en tant qu'Église répondre à cette parole et proclamer la royauté, la souveraineté, la grandeur du nom de Jésus. Nous voulons dire qu'en tant qu'Église, nous reconnaissons la grandeur, la position que Dieu lui a donnée. Ensemble, élevons la voix et proclamons la grandeur de Jésus. Non seulement sur nos vies, mais également sur le Burkina Faso. Alléluia. Ensemble, Seigneur, ce matin, ta parole est la vérité. Et nous accueillons ta parole, et ta parole résonne dans l'univers. Ta parole résonne dans le monde spirituel. Que Jésus a hérité du nom qui est au-dessus de tout autre nom. Que Jésus a été placé dans cette position d'autorité, à la droite du Père, au-dessus de toute domination, de toute principauté, et au-dessus de toute force, au-dessus de tout nom, de tout titre de noblesse. Seigneur, ce matin, ton Église reconnaît ton autorité. Ton Église proclame la grandeur de ton nom. Ton Église proclame la souveraineté, la suprématie de Jésus sur elle-même et sur le Burkina Faso. Il n'y a pas un autre roi que Jésus sur le Burkina Faso. Il n'y a pas un autre roi que Jésus qui règne d'âge en âge et d'éternité en éternité. Alléluia. Alléluia. Et dans Éphésiens chapitre 2 au verset 6, il est dit que Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est dire que l'Église est assise avec la tête de l'Église qui est Christ à la droite du Père. C'est même si tu te prends pour le plus petit dans l'Église, même si tu te considères comme l'orteil, eh bien l'orteil fait partie du corps et le corps est assis avec la tête à la droite du Père. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Et l'Église ne fait pas justice à ce roi qui a tant payé en laissant de côté cette autorité et en marchant dans la crainte devant l'ennemi. Nous sommes assis en Christ selon la parole, au-dessus de toute autorité, de toute principauté, au-dessus de toute domination. Satan est sous nos pieds, mais nous ne le réalisons pas. Ce matin, tenons-nous debout et répondons à cette parole. Disons, Seigneur, aujourd'hui, je me répands d'avoir marché à côté de cette autorité. Et je veux reconnaître cette position. Et je vais l'intégrer ce matin. Et nous voulons répondre comme Marie, qui dit à l'ange, je suis ta servante, je suis ton serviteur, je suis ton disciple, qu'il me soit fait selon ta parole. Prions ensemble ce matin. Répondons à cette parole ce matin. Seigneur, nous nous répandons devant toi. Nous voulons changer de mentalité. Nous voulons quitter la mentalité de l'ancienne alliance et intégrer pleinement la mentalité de la nouvelle alliance, où Christ est assis avec son corps, y compris les orteils, dans cette position d'autorité, au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout titre de noblesse. L'Église n'est pas une quantité négligeable. L'Église est le corps du Christ. Et l'Église est assise dans cette autorité. Et ce matin, Seigneur, nous voulons déclarer solennellement devant toi qu'en tant qu'Église ici, nous reconnaissons et nous prenons notre place. Nous intégrons notre identité. Et nous commençons à régner à la droite du Père avec Christ. Parce que c'est là où nous sommes assis. L'Église est spirituellement au-dessus. Et nous bénissons ton nom. Nous célébrons ta majesté. Sois exalté, Seigneur. Sois exalté, Jésus. Alléluia. Alléluia. Socorate.
l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à moi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Ok. Merci, merci. Veuillez vous asseoir. Seigneur, nous te demandons de bénir ta parole à nos cœurs, de bénir ta parole pour ton peuple. Fais-nous du bien à travers l'écoute de ce que tu as ordonné depuis des années pour notre bien. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je voudrais parler des priorités. Les priorités. Quelqu'un a dit, ce n'est pas la distance parcourue qui est importante, mais c'est ce qu'il te reste comme distance à parcourir qui importe beaucoup. La distance parcourue importe peu, mais les distances qui nous restent à parcourir, c'est ça qui est le plus important. Et pour pouvoir justement parcourir la distance qui nous reste, car rien ne sert de courir, il faut arriver à point. Rien ne sert de commencer, il faut achever. S'il y a beaucoup qui ont commencé, mais où sont-ils aujourd'hui? Même dans la foi, il y a des gens qui ont opéré des miracles, des gens qui nous ont étonnés. En tout cas, quand nous étions à Dupré, pendant les 2 périodes de réveil qu'on a connues, les années 65 et les années 70, nous avons vu des gens qui étaient chauds. On ne parlait que d'eux. Mais aujourd'hui, on se rend compte que tous ces gens-là sont dans le décor. Il y a très peu qui sont encore dans la foi. Donc ce n'est pas la distance parcourue qui est l'élément le plus important, mais c'est la distance qui reste à parcourir. Et c'est ça, c'est là que nous devons avoir des priorités. Et c'est ce que Dieu dit à Jérémie. Il faut que tu aies des priorités. Sinon, tu ne vas pas achever la course. Sinon, tu n'iras nulle part. Sinon, on parlera de toi au passé, jamais au présent. Il faut que tu aies des priorités. Nous vivons dans un monde qui bouge. Et des fois, nous sommes obligés de marquer une pause pour revisiter nos priorités. Si tel n'est pas le cas, nous serions condamnés à gérer les urgences au lieu de nous attaquer à l'essentiel ou à l'important. Et aujourd'hui, la plupart des chrétiens sont des sapeurs-pompiers. J'aime les sapeurs-pompiers. Ils nous rendent des services. Mais ils ne gèrent que les urgences. On les appelle et ils viennent pour éteindre le feu. Mais Dieu ne nous a pas appelés à gérer les urgences, mais plutôt à nous attaquer à l'important. Jésus disait dans Jean 17, verset 4, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as confiée. » Pourtant, il y avait encore des malades. Il n'avait pas encore enregistré beaucoup de convertis et de conversions, mais le secret était qu'il avait une feuille de route, il l'a respectée. Celui ou celle qui n'a pas de priorité est appelé à enterrer ses talents. Si vous n'avez pas de priorité, vous allez enterrer vos talents. 2 idées se dégagent du texte que nous avons lu. Premièrement, il y a l'idée de consécration, l'idée d'obéissance. Si tu te rattaches à moi, il y a l'idée de consécration, l'idée d'attachement. Ce matin, est-ce que tu es attaché au Seigneur? Est-ce que tu n'es pas attaché à autre chose? Est-ce que tu n'es pas attaché à l'argent? Est-ce que tu n'es pas attaché au pouvoir? Au point que tu vendrais ta mère, comme on dit, pour avoir de l'argent. Tu vendrais ta mère pour avoir le pouvoir. Tu vendrais ton salut, comme Ésaïe l'a fait. Il a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Est-ce que tu es rattaché au Seigneur? Est-ce que le Seigneur importe beaucoup plus dans ta vie? Quel est le plus important dans ta vie?
si tu te rattaches à moi. Moïse s'est attaché à l'Éternel. Abraham s'est rattaché à Dieu, David, etc. Et Dieu invite Jérémie à ne pas laisser d'espace entre lui et son Dieu. Pas d'espace. L'espace nuit. L'espace nuit. L'espace que l'enfant de Dieu laisse entre lui et son Dieu, c'est là que le diable profite. Il profite des failles. Il profite des situations non résolues. Il profite de cette distance. Nous avons tendance à dire, bon, il faut que je prenne quelques jours de congé. Ça n'existe pas. Si tu te rattaches à moi. Parce que c'est dans cette distance qu'il y a les murmures. C'est dans cette distance qu'il y a de tout. Et la remise en question du plan de Dieu pour la vie et pour le ministère. Parce que si nous lisons les versets avant, il est serais-tu pour moi une source dont on n'est pas sûr de boire l'eau, une certaine citerne crevassée? Il remet en cause sa relation, son ministère et même le futur de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il y avait une distance entre lui et son Dieu. Dieu invite son prophète à une fusion d'horizons. C'est la distance qui crée le malaise et qui diminue la foi et qui tue même la foi. Ne laissons pas de distance entre Dieu et nous. Tout comme nous ne devons pas laisser de distance entre nous et notre épouse, entre notre époux et entre nous et notre époux, et entre nous et notre épouse. Parce que la distance profite au diable, il ne profite pas à Dieu. Jésus disait, ma nourriture c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Soumission totale au cahier des charges de Dieu. Et Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, si Christ vit en moi, il n'y a pas de distance entre moi et Christ. Il n'y en a pas, puisqu'il est en moi. Que Christ soit pleinement en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire, l'espérance de la victoire, l'espérance du triomphe. Christ ne peut pas être en nous et le mal nous emporter. J'aime encore, je le dis et je le dis. C'est important aux États-Unis, devant un cyclone. Il était là et tout le monde a fui. Et il a prié parce qu'il était chrétien. Il a dit, Seigneur, si tu es à moi, eh bien, le vent ne peut pas m'emporter. Aucun cyclone ne peut m'emporter. Et effectivement, quand le cyclone est arrivé à 100 mètres de lui, il a pris de la hauteur pour retomber à 100 mètres derrière lui. Amen. C'est l'absence de Christ qui fait que les problèmes nous emportent. Sinon, la présence de Christ nous permet de remporter toutes les victoires. Amen. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui vient contre nous. Alléluia. Amen. Si Christ est en nous, et Christ agit pleinement, si Christ possède toutes les 10 chambres de notre maison, quand le diable vient et qu'il frappe à la porte, c'est Christ qui va sortir pour répondre au diable. Et le diable dira, je me suis trompé d'adresse. Amen. Que le diable le dise dans votre vie. Je me suis trompé d'adresse. Je ne savais pas qu'il y avait une puissance. Je ne savais pas qu'il y avait une force. Je ne savais pas qu'il y a une telle personnalité en toi. Gloire au Seigneur. Nous sommes nantis. Nous sommes nantis. Nous ne sommes pas des pauvres. Nous sommes équipés. On parle de l'armement. Dieu nous donne l'armement. Il nous donne l'armement. Avec cet armement, nous pouvons triompher de tout. Nous pouvons triompher de tout. Si Christ est vraiment en nous et qu'il est pleinement en nous et qu'il n'est pas caché par autre chose et que de temps en temps, on l'évite, on le met dans un coin pour pouvoir faire ce qu'on veut. Nous avons été rachetés à un grand prix.
Et nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous sommes là pour faire le plaisir de Dieu, la volonté de Dieu. Donc il veut pas entendre nos jérémiades, mais plutôt nos cris de joie et nos cris de victoire. Amen. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Alléluia. Tu viens contre moi avec des armes, mais moi je viens contre toi avec le nom de Jésus. Le nom de Jésus, ce nom puissant qui guérit les malades comme nous avons chanté, ce nom puissant qui bouleverse les situations. Beaucoup l'ont appris à leur dépens. On ne s'attaque pas impunément à l'enfant de Dieu. Quand tu le fais, c'est comme si tu agressais Dieu lui-même. Et il se lève et il va défendre. Il va défendre. Si tu te rattaches à moi, si tu te rattaches à moi, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire et il te permettra de triompher de toutes les situations. Que le nom de l'Éternel soit béni. Deuxièmement, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Ne confondons pas les valeurs. Ne confondons pas les couleurs. Dans la foi chrétienne, il y a des choses viles, il y a des choses précieuses. Et souvent, nous mettons l'accent sur les choses viles. Ce que Calvin appelait les adiaphoras, les choses secondaires. C'est ça qui nous empêche de prier. C'est ça qui nous empêche de venir à l'église. C'est ça qui nous empêche de venir aux réunions du soir. Les choses secondaires. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Dans 1 Corinthiens 6, verset 12, il est dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Ici, la séparation a trait au service. Dans la vie d'Abraham, nous voyons les différentes étapes de séparation imposées par Dieu à son serviteur. Et si Dieu t'aime, il va éliminer des choses secondaires dans ta vie. Amen. Il va te priver de certaines choses pour que tu reviennes à lui, pour que tu réévalues les valeurs dans ta vie. Comment il s'appelle cet homme de Willow Creek. Quand il a dit qu'à 12 ans, son père lui a appris une leçon qu'il a marquée et qui a fait son leadership. Il a envoyé dans une ville comme Bobo, enfin, c'est lui qui voulait partir. Il l'a amené à la gare. Il a pris le billet pour lui et puis il lui a dit, ne m'appelle pas. Ne m'appelle pas. Donc pendant tout le trajet, il a été à Bobo, il a continué à Banfora voir les cascades. Il est revenu, il a pris son train, il est revenu à la gare. Le papa a dit, ne m'appelle pas. Trouve des solutions. Trouve des solutions. Pourquoi? Il voulait que son fils apprenne très tôt à se prendre en charge. Les différentes étapes de la vie d'Abraham, c'est d'abord il s'est séparé de sa famille et de son pays. Ensuite, il s'est séparé de son frère Lot. Il s'est séparé d'Ismaël. Et l'apôtre Paul dira, ces choses qu'il y avait, qui étaient un gain pour moi, je les ai regardées comme de la boue, afin de gagner le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. On peut être un chrétien, le même chrétien, année après année, année après année. On devient un pharisien. On est assis. On ne bouge pas. Non bouger. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Le même chrétien, tout comme jour après jour, année après année, on peut avancer avec le Seigneur. On peut avancer avec le Seigneur. Si on permet à Dieu d'éliminer tous les déchets, d'éliminer les handicaps pour nous permettre d'avancer. Ces choses qui étaient pour moi un gain
je les ai considérés comme de la boue à cause de l'excellence de la vocation céleste en Jésus-Christ. Est-ce que tu sais que tu n'es pas fait pour vivre seulement sur terre? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu espères un lendemain meilleur auprès de Dieu? Si tel est le cas, laisse le Seigneur éliminer tous ces fardeaux inutiles, comme le dit l'Épître aux Hébreux, tous ces fardeaux qui nous empêchent de courir dans la carrière qui nous est tracée. Notre prière devrait être: Seigneur, fais de moi, et non pas Seigneur, donne-moi. Amen. Seigneur, fais de moi. Fais de moi un vainqueur. Fais de moi un triomphateur. Fais de moi un enfant de Dieu. Fais de moi une référence. Fais de moi un pilier. Fais de moi un homme de foi, une femme de foi que les gens craignent. Non pas parce que je suis méchant ou méchante, mais parce qu'il y a la puissance de Dieu en moi. Quels sont les résultats? Quand nous acceptons nous rattacher au Seigneur, quand nous acceptons nous séparer ce qui est vide, quel est le résultat? La première des choses, je te répondrai. Amen. Amen. Je te répondrai. Il y a des gens qui se plaignent. Oui, Dieu ne m'entend pas. Dieu ne m'exauce pas. Dieu, alors que Dieu exauce. En tout cas, il a dit, je te répondrai. Ma soeur Thérèse Fatima a dit quelque chose qui m'a frappé. Dieu ne trompe pas et il ne se trompe pas. Amen. Amen. Il ne trompe pas et il ne se trompe pas. Je te répondrai. Puis, deuxièmement, nous serons la bouche de Dieu, c'est-à-dire nous serons ses prophètes pour dire Dieu. Amen. Tu seras ma bouche. Mais il faut auparavant entrer dans l'intimité de Dieu pour connaître la volonté de Dieu, pour battre au rythme du cœur de Dieu. Là, Dieu peut te charger et quand tu sors, même tu n'as pas besoin qu'on te dise quelque chose. Tu as la parole de Dieu. Tu respires la parole de Dieu. Tu transmets la parole de Dieu. Non pas par ta parole, mais par tout ce que tu fais et tout ce que tu es. En temps de crise, le Seigneur a toujours suscité des prophètes. Parce qu'ici, il est question de voix prophétique, de ministère prophétique. Jérémie n'a pas été appelé pour hier, il a été appelé pour résoudre un problème. Quel est le portrait des prophètes envoyés et utilisés par Dieu? D'abord, tous les prophètes utilisés par Dieu dans le temps et dans l'espace, ce sont des gens qui sont non conformistes. Ils sont non conformistes. Ils ne parlent pas comme les autres, ils ne se conforment pas aux autres et ils sont non conformistes. Ce sont des ministères atypiques. Ce sont des gens qui prennent des risques au nom du Seigneur. Et ils ne se laissent effrayer par rien. Les Élisée, on les a menacés. Les Élie, on les a menacés. Mais ils ne se laissent effrayer par rien. Ensuite, ce sont des gens qui sont prêts à payer le prix. Privation en nourriture, en vêtements, et même pour leur propre vie. Mais ils sont prêts à payer le prix. S'ils ne sont pas prêts à payer le prix, le Seigneur ne peut pas se servir de nous. Ils ne cherchent pas leur propre intérêt. Ils fuient les applaudissements. Aujourd'hui, c'est le contraire. On aime les applaudissements. Quand on vient, on veut que tout le monde se lève et qu'on applaudisse. Et puis quand on prêche, on dit, qui peut me donner un amen?
Moi, la chorale peut me donner un appel. Parce qu'on veut la popularité. La popularité. Ce sont des gens qui n'aiment pas le protocole. Amen. Ils se tiennent devant Dieu. Ils parlent de la part de Dieu. Ils ramènent le peuple à Dieu. Ils sont au service des gens. Ils n'attendent pas d'être servis. Ils sauvent leur nation. Voilà les prophètes que Dieu par lesquels Dieu parle et par lesquels Dieu sauve. Qu'un autre te loue et non pas ta propre bouche. Amen. Et aujourd'hui, c'est nos bouches qui nous louent. Hein, regardez comme je suis. La fausse humilité. Oh non, c'est vrai, je ne suis rien. Mais le Seigneur agit par moi. Il a fait des miracles. Que tes paroles, enfin, que tes actes parlent. Laisse les gens constater. Qu'un autre te loue et non pas ta propre bouche. Et aujourd'hui, la plupart des prophètes se louent eux-mêmes. Et amènent les gens à les louer. Ça, ce n'est pas des prophètes authentiques que Dieu peut employer. Ils sont visionnaires. Ils ne voient pas les choses comme elles sont, mais comme elles devraient être. Les prophètes bibliques comme Daniel, comme Déborah, comme Moïse, Néhémie, etc. Et dans le Nouveau Testament, les Paul, les Pierre ont été appelés à jouer un rôle capital de la part de Dieu, du temps de Dieu. Vous serez ma bouche. Dieu veut que vous soyez sa bouche à lui. Mais le problème, c'est que, comme Ofoï l'a dit, donnez à chacun de nous une petite portion d'autorité et vous ne le reconnaîtrez plus. Tu ne m'as pas vu, non? Tu m'appelles pasteur. Je suis supérieur au pasteur. Tu ne peux pas m'appeler pasteur. Je suis supérieur au pasteur. C'est le bishop, c'est l'archibishop, c'est le je ne sais quoi. De ces titres affolants et ronflants. Mais le fond est vide. Ils sont profonds dans le sang du peuple. À ce genre de prophètes-là, même les rois font génuflexion devant eux. C'était le cas de Nebuchadnezzar, de Darius. Ils ont fait génuflexion devant Daniel. Même les généraux les recherchent. C'est le cas de Naaman. Que Dieu nous donne d'être ce genre de prophète. Et troisièmement, qu'est-ce qu'il est dit? Nous sommes assurés de la victoire. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Peuple de Dieu, ce n'est pas l'adversité extérieure qui est quelque chose, c'est l'adversité intérieure. C'est quand nous sommes loin de Dieu, c'est quand nous mélangeons les couleurs que l'ennemi peut nous avoir. Autrement dit, l'ennemi ne peut rien contre nous. Il ne peut rien contre nous. Amen. Parce qu'ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Ça, c'est la déclaration de Dieu. Ils te feront la guerre en famille. Ils te feront la guerre au service. Ils te feront la guerre partout. Dans les sociétés, dans les entreprises. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Parce que notre Dieu, il est Dieu. Ce qu'il dit, il accomplit. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Amen. Je conclue, parce qu'il faut conclure. Il faut s'arrêter quelque part. Jésus a dit, les brebis entendent ma voix et elles me suivent. Je le disais l'autre jour, les scientifiques ont inventé un sifflet uniquement pour les chiens.
Personne n'entend le son du sifflet si ce n'est le chien. À 500 mètres aux environs, quand on siffle, les chiens viennent. Mais les âmes ne viennent pas. Les chevaux ne viennent pas. Parce que c'est le son entendu uniquement par les chiens. Il en est de même de Dieu. On peut dire que nous sommes qualifiés pour entendre. Et je vous dirais même que la trompette pour l'enlèvement de l'Église, elle sera la même chose. Il n'y a que ceux qui sont avec Dieu, qui sont entraînés. Ce sont ceux-là qui vont entendre la trompette. Ceux qui ne sont pas avec Dieu, qui font semblant, n'entendront rien. Seuls les élus battent au rythme du cœur de Dieu. Seuls les élus peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Les autres sont là, mais ne peuvent pas réagir parce qu'ils n'entendent rien. Entendons le sifflet du Père. Entendons le sifflet du Père. Et là, eh bien, non seulement nous allons dans le sens voulu par le Père, mais nous avons la couverture du Père pour toutes choses. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons dire merci à l'Éternel pour cette bonne parole que nous avons reçue. Nous allons baisser chapitre 6, verset 53 au verset 70, nous voyons que la Sainte Seine est une des deux ordonnances que Christ a laissées à son Église. Il y a le baptême et il y a la Sainte Seine. Et dans ce passage, Jésus nous donne, je dirais, le fondement doctrinal de la Sainte Seine. Et la lecture nous fait voir deux situations qui se présentent. Nous avons des disciples pour qui la Sainte Seine était objet de scandale. Et de l'autre, nous avons ceux pour qui c'était des paroles de la vie éternelle. À chacun de choisir. La Sainte Seine ne doit pas être objet de scandale pour tout chrétien qui a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Nous ne devons pas trouver cette parole dure. Et beaucoup malheureusement se retirent. Je sais, pas à TGV, mais dans certaines assemblées, certains connaissent le jour de la Sainte Seine. Et ce jour-là, ils vont aller faire le culte ailleurs. Ils vont se retirer pour ne pas avoir à participer. La Sainte Seine ne doit pas être objet de scandale. Mais c'est un repas d'amis. Si nous sommes amis avec Christ, nous devons participer à cette célébration. Et dans 1 Corinthiens chapitre 11, l'apôtre Paul complète, il y en a qui le prennent sans considération, sans considérer ce que Christ a accompli, sans considérer la noblesse et la valeur de cette institution. Prenons donc la Sainte Seine comme une parole de la vie éternelle. Et Jésus dit dans ce passage que, à son retour, ça sera un signe. Ceux qui mangent, celui qui mange, au verset 54, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Ça sera un élément. Le fait de communier avec le Christ, là, c'est un signe. Ça permet que le Christ s'établisse dans nos vies. Et nous pouvons dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et au moment où Christ viendra, même si nous sommes morts, nous ressusciterons. C'est un signe distinctif qui marque la présence de Christ dans notre vie. Prenons donc
la Sainte Seine comme élément de grâce. C'est pourquoi on parle d'Eucharistie. C'est une action de grâce. Parce que Christ a accepté la mort pour nous réconcilier avec le Père. Prenons ces éléments avec foi et espérance. Que la Sainte Seine nous permette de vivre pour Christ, de vivre par Christ. Et au moment où il viendra chercher son église, nous serons enlevés avec lui. Je vais demander au pasteur Innocent Kaboré de bénir les éléments avant que nous les prenions ensemble. Prions. Dans Dieu, nous sommes devant toi. Nous te présentons les deux éléments, notre Dieu, ton corps et ton sang versé pour nous. Nous prions, notre Dieu, que tu bénisses à ce moment. Que notre participation, notre Dieu, soit véritablement, oui, grand Dieu, pour nous, oui, des moments de bénédiction. Parce que tu vas bénir réellement ce moment. Reçois gloire et honneur au nom de Jésus. Amen. La foi, c'est dans le sang de Christ. Si, buena amiga, si, mangate, buena amiga, si. Si, buena amiga, si, mangate. Nous l'avons entendu tout à l'heure. Avec lui, nous avons la victoire. À ce culte spécial, nous voulons pouvoir nous approcher devant le trône de notre Dieu, ensemble, en tant que communauté locale, pour intercéder pour notre pays, pour notre nation, le Burkina Faso. Nous voulons prier, prendre ces moments pour prier pour le pays. Parce que sa parole nous dit que si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, prie et me cherche, s'humilie et cherche ma voix, je l'exaucerai des cieux et son pays je guérirai. Que Dieu guérisse le Burkina Faso. Que Dieu instaure sa paix sur le Burkina Faso. Nous voulons pouvoir ensemble le faire. Nous allons introduire ces moments par ce chant. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom. Après cela, nous aurons 3 points de prière ensemble en faveur de notre nation. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom. Alléluia. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche. Si mon peuple,
je vais vous inviter à vous tenir debout, peuple de Dieu, pour qu'ensemble nous puissions prier pour notre pays. Nous allons prier pour que la crainte de Dieu habite leur cœur. Nous allons prier pour que la paix de Dieu couvre ce pays. Nous allons prier pour qu'une révélation de la vérité de Jésus prenne place dans les cœurs et dans l'esprit de nos dirigeants. Après la prière ensemble, nous allons inviter notre papa, le docteur Koumbel, à également prier dans ce sens. Prions ensemble pour notre nation. Alléluia. Seigneur Jésus. Oh, nous venons en ta présence. Seigneur, en ces moments, nous voulons invoquer ton nom. Invoquer ton nom. Invoquer ton nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Sur notre nation, le Burkina Faso. Père, que ta faveur prévale sur cette nation au nom de Jésus. Seigneur, nous te confions toute autorité élevée dans ce pays. Seigneur, que ta crainte anime leur cœur au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur notre Dieu, alléluia. Nous voulons te présenter les autorités à tous les niveaux. Père éternel, nous voulons que ces autorités soient porteuses de valeurs. Et la première des valeurs, c'est la crainte de l'Éternel. La reconnaissance que nous sommes l'œuvre de Dieu. Et que ce pays appartient à Dieu. Et que ce pays, Dieu l'aime. Et Dieu veille sur ce pays. Et qu'ensemble nous puissions prier. Nous avons vu l'exemple en Ouganda, où des gens sont revenus vers toi. Et l'Église et les autorités ont élevé la croix de Jésus. Et tu as guéri le pays. D'ici là, tu as relevé le pays. Père éternel, parce que tu as fait disparaître l'ignorance et les méchants du pays. Nous te demandons pour le Burkina Faso que la crainte de l'Éternel habite les cœurs et qu'on se réfère à toi. Et sur le Burkina, c'est lui seul qui détient la solution de ce pays. Merci Père. Père éternel, rapproche les hommes entre eux, afin qu'ils se rapprochent tous de toi. Nous te le demandons. Guéris ce pays. En guérissant les cœurs. Père éternel, il y ait une réconciliation sincère des cœurs et des hommes, afin qu'ensemble on puisse travailler à la paix de ce pays. Merci Père, car nous savons que tu veilles sur ce pays et tu vas vraiment exécuter tes desseins sur ce pays. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies. Je les osserai des cieux, je les osserai des cieux, je passerai sans péché, et sans pays je guérirai. Alléluia. Un deuxième point, nous voulons prier pour les sphères d'influence sur notre nation. Nous voulons prier pour les familles. Toute sphère d'influence au niveau du Burkina Faso, nous voulons les porter devant le trône. Ensemble, prions. Béni sois-tu. Oh Jésus, gloire te soit rendue. Nous portons devant ton trône. Interviens, que ta grâce, que ta faveur prévale au Burkina Faso, dans le nom de Jésus, dans le nom, prends la place, 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 dans toute sphère d'influence, au nom de Jésus. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu. Alléluia. Manifeste ta présence, manifeste
bénédiction dans ce pays. Au nom de Jésus. Et que partout, Seigneur, au Burkina, on te reconnaisse comme Seigneur et comme Sauveur. Et l'Éternel, nous te disons merci. Parce que tu donnes gloire à ton nom. Tu donnes gloire à ton nom maintenant. Et ce pays prospérera. Seigneur, même si on a dit que le Burkina, il n'avait pas cette richesse, que tu places, Seigneur, dans les offres, dans le sous-sol, et que nous travaillons, Père éternel, à l'unisson, mais dans la main pour la prospérité de ce pays et à la gloire de ton nom. Seigneur, nous te disons merci, parce que ce que tu bénis, personne ne peut maudire. Tu as béni le Burkina Faso. Amen. Béni sois-tu, Jésus. Notre dernier point, nous allons proclamer le règne de Jésus. Dans Matthieu 6, verset 10, il nous a dit que ton règne vienne. Merci éternel d'enfant, sois éternel. Dieu fidèle et Dieu merveilleux. Merci parce que jour après jour, instant après instant, tu es présent dans ce pays et tu te manifestes éternel. Et ensemble ce matin, nous glorifions ton nom. Ensemble ce matin, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu as encore, Seigneur, beaucoup de choses pour ce Burkina. Et nous te disons merci. Merci parce que tu prévois ta paix. Merci parce que tu prévois la guérison. Amen. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus. Une Dans les moments difficiles et quand tout le monde pense que c'est fini, tu trouves une solution. Nous sommes reconnaissants car tu trouves une solution. Tu trouves. Car tu trouves une solution.
solution pour le Burkina Faso. Jésus. Celui qui trouve la solution, celui qui déplace les montagnes, celui qui ferait le chemin et donne à notre nation de passer. Dieu bénisse le Burkina Faso. Alléluia. L'âge de la liberté, prier de prospérité, chez nous soit réalité. Que la flamme de la paix ne se flétrisse jamais. Que le feu de l'amitié reste toujours allumé. Oh, que Dieu fasse de cette nation celle qui procure la paix, seulement dans tous les palais, la réconciliation. Le pays des embêtés, te bénisse Burkina Faso. Dans cette nation, la pluie à chaque saison, pour que toutes les maisons vivent de bonnes moissons, car c'est la bénédiction de Dieu seul qui enrichit, et cette bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Bénisse Burkina Faso, patrie qui nous est chère, le pays des hommes entiers. Que bénisse Burkina Faso. Que le Dieu de nos richesses accomplisse ses promesses, qu'il nous donne l'abondance pour combler notre espérance. Une bonne conscience morale guide nos autorités, que l'unité nationale soit une priorité. Oui, la potence, souvent sans dire pour qui masala gada keke bizarre ou sous camarade Je t'enseigne la Jordan et que tous les cœurs s'accordent pour bâtir une nation forte. Sont placés, beaucoup de sueurs ont coulé, et il y a eu le sang versé
patrie qui nous est chère, le pays des souverains. Dieu bénisse le Burkina Faso. Yana bisi kursi tutako tibukum totki skuye talala kwabra bukta kwabra yavi kotuka Yana bisi kursi tutako tibukum totki skuye talala kwabra tibukum totki skuye twang tot sawo tibukum tutomre wana potete Gloire à celui qui règne sur le Burkina. Revenez vos places, s'il vous plaît. Remettra aux néophytes une Bible, une attestation et ce que nous croyons. Et nous vous demandons vivement de les lire. Que chaque jour vous puissiez plonger un regard dans la parole de Dieu et voir ce que nous croyons, que vous avez parcouru et repartir dans la parole de Dieu avec les références pour édifier votre foi. Donc, nous allons, et je commence par Umbungu Jean-Marc. Ok. Kabore Nadeja. Après Kabore Nadeja, Konkobo Hélène. Il y a d'autres ici. Et Lompo Marceline.
Frère Lompo Marceline, nous avons Menungo T. Agaïcha. J'entends peut-être quelqu'un applaudir mieux au niveau du groupe Zamar. Nakro Abakuk. Wéremi Melvin. Ok. Wéremi Melvin et voilà Nakro qui reçoit sa Bible. C'est vrai si c'est lui le plus jeune. Melvin. Et enfin, Zango Aurélia. Zanga Aurélia. Claude, oui j'ai appelé, Drago Claude. Ok. Je demande à toute la salle. Encore merci. Et je crois qu'ils ont, avant qu'ils repartent, ils ont un chant ou quelque chose à nous présenter. Nous allons leur permettre de le faire avant de s'asseoir. qui nous a gardés pendant le séjour des enfants à Koubré.
Voilà, nous avons des photos qui passent. Vous pouvez admirer et voir comment les enfants étaient épanouis à Kouré. On peut aller nous apporter dans la maison. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Merci à toute l'Assemblée. Merci de nous avoir accompagnés pour cette activité. Que le Seigneur vous bénisse.